Le plus court chemin d'un point à un autre a toujours été la ligne droite. Pourtant, l'économie dite linéaire, telle que les sociétés industrialisées la connaissent depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire extraire, fabriquer, consommer et jeter, est en train de vivre, nous le pensons, ces derniers instants. En ce début d'un XXIe siècle mondialisé, ce modèle n'est plus viable en raison de son impact climatique et de la pénurie des ressources. Seule la transition vers une économie circulaire fondée sur un développement soucieux de l'utilisation efficace des ressources et la réduction des impacts environnementaux nous permettra de relever ces défis. Le plus rapidement possible, nous devons instaurer un nouveau paradigme économique fondé sur les 3 R. Réduire la consommation des ressources, réutiliser et recycler. Un tel changement de paradigme économique exige bien évidemment des politiques ambitieuses, fondées sur un cadre législatif solide. C'est pourquoi je soutiens pleinement les objectifs ambitieux du paquet législatif économie circulaire que nous avons adopté aujourd'hui en séance plénière à Strasbourg. Rédigé par ma collègue Simona Bonafè, ce paquet législatif propose tout d'abord la fixation d'un objectif contraignant visant à réduire la mise en décharge des déchets à 5% d'ici à 2030. Ensuite, la fixation d'un taux de recyclage à 70% des déchets d'ici aussi à 2030. Troisièmement, la fixation d'un objectif de recyclage des déchets d'emballage à un minimum de 80%, là encore, en 2030. Quatrièmement et surtout, la fixation d'un objectif de réduction du gaspillage alimentaire d'au moins 30% d'ici à 2025 et de 50% d'ici à 2030. Tous les ans, près de 89 millions de tonnes d'aliments sont gaspillés en Europe, soit 180 kilos par habitant et par an. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait atteindre 126 millions de tonnes en 2020. Au-delà de la protection de notre environnement, l'économie circulaire offrira à l'Union européenne de nombreux bénéfices socio-économiques. Selon la Fondation Ellen MacArthur, le passage à une économie circulaire entraînera une augmentation du revenu moyen annuel des foyers européens de 3 000 €, soit 11% de plus qu'aujourd'hui, et une réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, d'ici 2030 par rapport au niveau actuel. Selon la Banque européenne d'investissement, la BEI, l'économie circulaire pourrait créer 2 millions de nouveaux emplois d'ici à 2030. Pour que ces chiffres deviennent une réalité, nous devons mener une action déterminée pour favoriser l'utilisation efficace des ressources et la réduction de la production de déchets. Il est plus que temps de transformer notre économie pour qu'elle crée de l'emploi, réduise les coûts des entreprises et favorise surtout un environnement plus propre. Voilà notre défi, voilà notre objectif pour changer de paradigme économique. Vive l'économie circulaire!